Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Un sujet sensible que nous évoquerons ce soir en début d'émission, la vulnérabilité des jeunes, précisément ceux de la région parisienne, dont les parents n'ont pas les moyens, et oui, de leur payer des vacances aux Antilles. Vous verrez avec nos deux invités qui sont en direct avec nous, ce qu'ils ont mis en place en termes de stratégie pour obtenir un résultat plus qu'honorable pour ces enfants défavorisés. Bonsoir Madame Anise Jallet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à tous. Oui, je vous disais merci surtout de nous accorder ces quelques instants et surtout de rester aussi tardivement pour participer justement à cette émission. Merci encore. Merci Monsieur Jocelyn Boisdur, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux éditeurs de Canal 10. Voilà. Bonsoir à tous. Vous êtes coach sportif, vous encadrez des jeunes footballeurs antillais des catégories suivantes, les U9 et les U16 de Paris 19. Quel est l'intérêt de votre démarche dans ce concert? Eh bien, on vous écoutera tous les deux d'ici quelques instants. La Champions League de la Caraïbe. Et oui, l'AS Gosier au sommet de sa gloire. On ne peut pas dire mieux pour l'instant. Michael Germain, vous êtes en direct également avec nous, et cela depuis Porto Rico. Bonsoir. Oui. Bonsoir à tous. Vous êtes précisément à Mayagua. Donnez-moi le nom exact de l'endroit où vous vous trouvez. Mayagüez. Mayagüez, parfait. Merci encore. Vous n'êtes pas seul, puisqu'il y a Nankissoui qui est à côté de vous. Bonsoir Nankissoui. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être en direct justement dans cette émission. Évidemment, en visio également, on attend Jean-Yves Vadimon qui sera des nôtres d'ici quelques instants. Certainement qu'il a il manifeste quelques retards, dû certainement à ses entraînements, et ça on peut le comprendre. Bruno Lorac, vous êtes avec nous. Bonsoir Bruno. Bonsoir Richard, bonsoir à tous. Oui, alors... Bonsoir Mika. Bonsoir Bruno. Alors, Bruno, je suis très ravi que tu sois avec nous, c'est simplement parce qu'on a eu l'occasion de partir à la Champions League de la Caraïbe, et surtout avec l'USR, dont j'étais présent, et tu as certainement des choses à nous dire concernant d'ailleurs cette aventure, et surtout cette compétition qu'est la Champions League de la Caraïbe. Et bien sûr, Jorel Lambert, qui est avec nous, qui a su donner une bonne préparation physique aux joueurs avant qu'ils partent. C'est essentiel. Bonsoir Joël. Bonsoir Richard, bonsoir aux éditeurs, bonsoir Michael. Voilà. Bonsoir. Alors, tout le monde est présent. Eh bien, on commence l'émission. D'abord avec Anise Jallet, qui est chargée de ce projet foot. Alors, en introduction, je disais que c'était très important, en tout cas pour vous deux, justement de mettre en place un tel projet. Vous allez nous donner quelques informations relatives à ce projet, justement, Annie Jallet. Oui, bonsoir à tous. Donc, effectivement, ce projet, je l'ai intitulé Visite de l'île à la découverte de l'île d'Émeraude. Oui. Je suis originaire de la Guadeloupe. Ça fait 37 ans que je vis en métropole. Mais j'ai réalisé ce projet déjà avec des enfants dans une institution. Je travaillais il y a une dizaine d'années. Et j'ai tenu à proposer ce projet à M. Boisdur, qui est coach sportif dans Paris 19e. Le but, c'était de faire les enfants dont les parents qui sont originaires des Antilles comme moi, mais qui n'ont pas la possibilité ou l'opportunité de faire venir, d'emmener leurs enfants visiter leur île ou même y rester quelque temps. Voilà, donc c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que le premier projet que j'avais fait, c'était un petit garçon qui était abandonné par son père et que moi j'ai retrouvé les traces du père. Et je l'ai fait revenir en Guadeloupe et retrouver son père. Est-ce que ça a été dur pour vous? Oui, est-ce que ça a été compliqué pour vous de mettre en place un tel projet? Non, parce que
la difficulté, c'est surtout le fait de convaincre les parents. Nous, j'ai remanié le projet avec le club sportif. C'est surtout à travers le foot, faire les enfants quand même découvrir la Guadeloupe. Mais c'est un petit peu, M. Boidio parlera plus de la partie foot que moi. Mais la difficulté, c'est l'éloignement, les billets d'avion. Et puis nous, le projet a été ouvert à d'autres enfants que spécialement des enfants de la Guadeloupe. Donc, on aura d'autres enfants originaires d'autres horizons que nous. Donc, difficulté, pas vraiment, mais c'était quand même... c'était pas de tout repos, comme on dit, et ça n'a pas été... Oui, ça n'a pas été facile pour vous. Vous avez mis combien de temps, justement, pour avoir un résultat plus que positif? C'est-à-dire, moi, j'ai proposé le projet à M. Boidieu depuis 2017. Ah oui, quand même. On a essayé d'avoir des sponsors et tout, on a essayé de partir, et puis monsieur et madame Covid, je ne sais pas comment on va l'appeler, est passé par là. Et depuis le mois de novembre l'année dernière, on va dire septembre l'année dernière, M. Boidieu m'a dit qu'il était prêt à ce qu'on essaye de relancer le projet. Donc, on a commencé à... Enfin, moi, je suis venue en Guadeloupe au mois de novembre, j'ai commencé les investigations, les demandes et tout. Et là, au jour d'aujourd'hui, on va... Enfin, normalement, on arrive en Guadeloupe demain, donc voilà. On va dire... Je m'apprêtais à vous poser la question, à savoir quand est-ce que vous voyagez. Donc, c'est demain, vous serez en Guadeloupe demain? On prend l'avion demain, oui. Voilà. Demain après-midi, on arrive en Guadeloupe. Mais vous restez toujours avec nous, puisque là, il va falloir que j'interroge M. Boidieu pour la partie sportive. Alors, Jocelyn Boidieu, vous êtes coach, je le disais, coach justement de ces jeunes gamins du 19e arrondissement. Pour vous, est-ce que ça a été difficile de mettre en place un tel projet? Je dirais c'est jamais facile. Vous savez. Oui, je dis bien c'est jamais facile de trouver les forces, je dirais, pour faire un tel projet. Bon, sur le plan sportif, on va dire ça a été bon. J'ai fait des demandes, j'ai sollicité des équipes qui m'ont répondu. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile, comme elle a dit bien Madame Jallet. C'est que c'est sur le plan financier, on va dire, parce que c'est vrai que maintenant, avec la crise qui est passée, qui nous a un peu amputé pendant 2 ans, parce que tout est fermé, tout est difficile pour tout le monde, les sponsors, les partenaires, donc c'est pas facile. Mais comme c'était quelque chose qu'on devait réaliser, on s'est pris à bras le corps et comme on a dit, on a serré les coudes et puis ça va être fait, et quand on sera en Guadeloupe, on dira, voilà, le projet, il est en bonne voie et il est réussi à la suite de notre séjour. D'accord. Alors, derrière ce projet, M. Boidieu, ce projet, je dirais, je peux dire humanitaire, ou social, je ne sais pas comment vous allez appeler ça, il y a l'aspect sportif. Vous, quel est pour vous quel est l'intérêt pour vous? L'intérêt pour moi, c'est de faire voir aux jeunes qui vivent ici dans l'Hexagone que malgré les difficultés, malgré que la Guadeloupe ou la Martinique, on va dire les îles sont assez loin, et qu'ils ont quand même ils ont quand même des parents, je dirais des grands-parents qui vivent encore, et ils n'ont pas la possibilité d'y aller souvent. Donc, de les faire découvrir la Guadeloupe, de faire revoir les parents, les tatis, les grands-mères qui sont là, les tontons. Oui. Ça leur fera plaisir de les rencontrer, de les voir, de les embrasser. Surtout que dans le projet, il y a quand même 1 ou 2 jours où ces gamins-là, ils seront en famille, ils retrouveront un peu leurs parents. D'accord. Mais c'est une association qui existe, si je crois bien, depuis, rafraîchissez-moi un petit peu la mémoire, ça fait depuis 2001 ou quelque chose comme ça, non? Nous existons depuis 1996. Depuis 1996. Oui, et nous sommes
déclaré officiellement depuis 2001, bien entendu, parce qu'on a démarré avec une petite équipe de football. Oui. Depuis, on s'est agrandi, on a eu des filles, on a des garçons, on a des jeunes footballeurs de tout âge, donc depuis le débutant jusqu'au vétéran. Mhm. Et nous faisons beaucoup de formations et nous apprenons aux jeunes aussi de vivre ensemble. Ça, c'est très important, le vivre ensemble, parce que je vais vous expliquer ce que le 19e arrondissement, c'est l'un des arrondissements qui touche toutes les banlieues, où souvent le plus difficile et que tout le monde en parle. Donc nous touchons le 93, les villes de Pantin, Aubervilliers, La Courneuve, le Prince-Gervais. C'est des coins très, très, très durs et difficiles. Donc nous faisons un gros travail. Alors, Jocelyn Boisdur, à terme, qu'est-ce que vous prévoyez pour ces gamins? Puisqu'ils font partie d'ailleurs, justement, ils sont dans un centre, chez vous, dans un centre de formation, est-ce que ces gamins-là ont la possibilité, pourquoi pas demain, de pouvoir rentrer dans un club qui soit un club professionnel, par exemple? Eh bien, nous, en termes de football, mais nous apprenons justement déjà à jouer au football. Nous faisons aussi des soutiens scolaires. Donc, le travail à l'école, c'est important. Donc, on leur demande souvent les notes à l'école, les bulletins. Et toujours leur rabâcher, même si papa et maman sont là, ou des fois, malheureusement, la vie ainsi fait que des fois le papa et la maman ne sont pas ensemble, mais il faut que ces gamins-là, ils vivent, grandissent, et demain, pourquoi pas, qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Donc nous avons eu des jeunes qui ont été formés au club et qui ont été professionnels, dont le dernier en date, il joue à l'Eintracht Francfort en Allemagne. Et il est passé, donc il a commencé au football chez nous, aux Antilles de Paris 19e. Il a continué au centre de formation de l'AJ Auxerre, donc en Bourgogne. Et aujourd'hui, il a été vu, repéré par des recruteurs, des agents, et il est à l'Eintracht Francfort en Allemagne. Et il n'y a pas longtemps en plus, il a encore joué contre Barcelone en Coupe l'UEFA. D'accord. Alors, il n'y a pas que lui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. D'accord. Le programme, ça va être quoi pour vous? Alors, le programme pour nous... D'abord, vous arrivez demain, c'est ça? Oui, on arrive demain. Et donc, dès demain, on va essayer de se reposer parce que je pense qu'avec le décalage d'horaire, et j'ai appris que tantôt il fait chaud, mais tantôt il pleut en Guadeloupe. Donc, on va déjà bien se reposer. À l'endroit où on doit y aller. Et puis après, c'est les visites, bien entendu, comme elle a dit si bien Madame Jallet, c'est visiter l'île de la Guadeloupe, avec bien entendu des thèmes, avec un jour à chaque endroit différent. Et nous aurons aussi un calendrier footballistique où nous devons faire 4 matchs de football dans la catégorie des U16 à Capesterre, c'est-à-dire le dimanche 24, au Lamentin, le 27, au Stade Lamantinois qui nous reçoit, l'AS Moule, le 30, et la JS Abîme, le 3 mai. Ah, d'accord. D'accord. Donc, c'est un programme très alléchant pour vous. Très alléchant et je dirais même assez chargé, mais pour nous c'est intéressant et je pense que les gamins ils vont s'épanouir, ils vont être contents et satisfaits déjà de nous, mais aussi de voir et de découvrir la Guadeloupe parce que malheureusement il n'y a pas que du Guadeloupéen, donc c'est très bien et nous on est ouvert à tout le monde, on est le club cosmopolite des Antillais à Paris, donc nous on sert depuis quelques années de tremplin, on va dire, ou de club où les joueurs sortent en Guadeloupe ou en Martinique, du moment qu'on nous sollicite, où ils ont la possibilité de venir s'entraîner, taper le ballon et se faire voir par des agents, par des recruteurs, par d'autres clubs. Il n'y a pas si longtemps, on a eu
un jeune au nom de Lucas Dinoyer, c'est le garçon de M. Dinoyer, qui joue à l'Étoile de Moronalo. Oui. Ben, il était de passage chez nous et c'est de chez nous qu'il a pu faire 2 détections, enfin des entraînements avec notre groupe à nous, afin de se faire voir pour prétendre à un centre de formation. Alors sur le plateau justement de Canadis, il y a quand même 2 éducateurs. Je vais commencer avec Bruno. C'est un projet manifestement qui a l'air d'être très alléchant, hein, Bruno? Bien sûr, c'est un très beau projet, surtout en plus avec les multiraces, si on peut dire. Hein. Il n'y a pas que les Antillais, j'ai vu sur le groupe, ils ont d'autres races. Et venir aux Antilles, découvrir un peu le football antillais, faire des visites, c'est toujours intéressant pour ces jeunes qui ont très souvent, comme ils ont si bien dit en préambule, un secteur défavorisé. C'est intéressant pour ces jeunes-là de venir découvrir les Antilles, de faire des matchs amicaux. Et je me ferai un plaisir en tout cas de venir les voir le jour où ils seront aux Abîmes contre la JSA. Contre la JSA, justement. Ouais. Et Joël, ton point de vue par rapport à cette démarche? Donc déjà, tout démarche touchant les jeunes, je suis favorable. Avec un tel projet, faire des échanges culturels, même si ce sont quand même des Guadeloupéens, mais qui vivent là-bas, avec d'autres jeunes d'ici et ailleurs, venir en Guadeloupe, c'est toujours intéressant. Comme disait Bruno, moi j'ai un planning assez chargé, mais je tenterai aussi d'assister à 1 ou 2 matchs pour voir un petit peu la discipline qui vient d'ailleurs, voir un petit peu qu'est-ce que nos jeunes à nous pourraient en tirer par rapport à cet apport extérieur. Oui, je demanderai justement à nos amis téléspectateurs qui regardent cette émission, qu'ils peuvent intervenir à n'importe quel moment en composant le 05 90 96 10 10, le 05 190 96 10 10, s'ils veulent quand même donner leur point de vue par rapport à cette situation et puis surtout cette organisation. Et évidemment pour parler aussi, pourquoi pas, de la CONCACAF, de la Champions League de la Caraïbe. Madame Jallet, c'est un projet, c'est vrai, certes, vous avez entendu, un projet très intéressant. Est-ce que vous pensez déjà à une nouvelle édition? C'est vrai, hein, on peut déjà anticiper. Oui, tout à fait. Je pense à une nouvelle édition dans le sens contraire, si c'est possible. Un club de la Guadeloupe qui viendrait ici nous rejoindre et puis travailler avec nous, élargir sous d'autres formes. Bien sûr, ce premier jet, comme je dis, ça a été un petit peu fastidieux quand même pour faire toutes les démarches, mais ça m'a donné plus encore envie de repartir, de proposer à d'autres clubs, de partager tout ce que j'ai pu faire pour mener à bien ce projet. Donc, bien sûr, c'est que partie remise. Vous serez avec il y aura combien de gamins avec vous? Normalement, on devrait avoir une équipe de foot normale. C'est M. Boidieu qui a plus d'informations. Donc, Jocelyn Boidieu, combien de joueurs? Oui, nous serons entre 13 et 16 joueurs. Ah, quand même. Une équipe complète. Voilà. Une équipe. C'est une équipe parce que c'est du football à 11 qu'on joue, donc on peut pas avoir 5-6, sinon c'est pas la peine, c'est pas intéressant, c'est pas valorisant pour ni les gamins ni nous non plus qui sommes dans l'organisation. Une question très importante, d'ailleurs vous l'avez signalé, hein, l'idée pour vous c'est de donner une sorte d'identité à ces joueurs, à ces gamins, et surtout en mettant l'accent sur leur cursus scolaire, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Oui. Et les deux se suivent, comment ça fonctionne? Dans l'immédiat, on peut dire ça va très bien même, et que je pense que ces gamins, dans peu de temps, ils vont passer des examens. Et étant donné, maintenant, on parle beaucoup de SVT, sciences militaires, donc je pense que nous avons de quoi, en Guadeloupe, les faire découvrir, les faire voir, et qu'eux-mêmes, ils doivent en mémoriser. Ou si toutefois, ils tombent au niveau des examens sur une des questions, ils pourront répondre. Parce qu'ils auront visité, ils auront vu des choses,
Donc j'espère qu'ils vont emmagasiner des choses, surtout des bonnes choses. Merci en tout cas d'avoir été en direct dans cette émission. Je rappelle que... Désolé, deux oui? petites secondes. Je tiens à préciser que j'ai bien fait part aux parents que même si nous partons avec ce projet, la partie école est inclue. Les exercices, il y aura quand même des jours où les enfants vont quand même... On n'est pas une école de foot uniquement classique. D'accord. Voilà, mais les devoirs scolaires ne seront pas mis de côté. Et à travers tout ce qu'on aura à faire, les enfants auront quand même un moment où, personnellement, je me suis engagée auprès des parents. Faire des révisions. Voilà, faire leurs révisions. Et s'il y a des devoirs à faire, je tiens quand même à le préciser. Ça ne sera pas, comme on nous dit toujours, chez nous, c'est Boudé, Accra et Mère. C'est pas du tout cet objectif-là qu'on a. D'accord. En tout cas, merci encore d'avoir été en direct dans cette émission. Et puis, écoutez, on sera avec vous, justement, durant votre séjour en Guadeloupe. Merci encore. Merci à tout le monde. Merci, M. Boisdieu, également. Merci à vous, et puis merci aux éditeurs, et puis merci à Canadis de nous avoir donné la possibilité de parler de notre projet et de notre venue en Guadeloupe et envers les jeunes. Merci encore. Qui plus est, vous êtes dans une émission sportive, singulièrement de football, n'est-ce pas? Merci. 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 Au revoir. Au revoir. Alors, nous parlons maintenant de la CONCACAF, de la Champions League de la Caraïbe. Et je l'ai dit d'entrée de jeu que c'était un très bon parcours, en tout cas, pour l'instant, pour l'AS Gosier. Alors, Michael Germain, en direct justement dans cette émission, avec Yohan Nankissouri, que peut-on dire au terme de ces quelques jours et surtout ces quelques matchs que vous avez effectués là-bas? Bonsoir, mais que peut-on dire à quel niveau? Parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ce que je veux dire d'abord, que c'est une première pour la Guadeloupe de voir une équipe guadeloupéenne arriver à ce stade de la compétition, demi-finale de la Champions League de la Caraïbe. Les autres équipes ont eu l'occasion, Bruno en est témoin, ont eu l'occasion de participer à cette compétition, mais jamais arrivé en demi-finale. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour arriver justement à ce stade de la compétition, Mika? Il a fallu tout simplement emmagasiner des points. Maintenant, je pense j'en discutais encore avec les dirigeants qui étaient venus avec nous. On a eu pas mal de pépins avant de partir. Donc forcément, arrivé ici, ça a un peu tourné, quoi. On a effectivement travaillé beaucoup, mais le travail n'explique pas tout au niveau de la réussite. Voilà. Alors, un premier match au début, il faut dire que vous avez eu quelques difficultés. Ensuite, vous vous êtes retrouvés. On va voir quelques images d'ailleurs. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au terme du premier match? De toute façon, le premier match, on était un effectif restreint. Oui. Donc, c'est pas après le premier match, c'est avant le premier match. On s'est dit, écoutez, s'il y a un résultat à faire, c'est lors de ce premier match. Et c'est le moment où on sera tout frais parce qu'on n'a pas de remplaçant. En fait, on a un seul remplaçant, c'est notre gardien. Oui. Et donc, j'ai dit qu'en étant frais, on donne tout et puis on verra ce qui se passe. On a bien préparé le match, on ne connaissait pas l'adversaire, donc on a plus joué notre foot sur ce match-là. Maintenant, le scénario est atypique. On rate deux pénaltys en première mi-temps, Oui. on à la pause menée et on marque 2 buts en deuxième. Donc ça a été un scénario palpitant contre une équipe qui, je pense, nous a pris un peu de haut. D'accord. Alors, un premier match que vous remportez, ça c'est sûr. Ensuite, la confiance s'est installée, c'est ça? Là, je pense qu'il faudrait parler aux joueurs. Donc, Yohan, qu'est-ce que tu peux leur répondre? La confiance s'est installée petit à petit pendant le match, pendant le premier match. Et pendant le deuxième match, l'envie s'est amplifiée.
tous les joueurs, ils ont envie et on a qu'un objectif, c'était la gagne. Et on a gagné nos 2 premiers matchs. Et maintenant, on travaille pour préparer le prochain. Donc, on a envie de savoir, bon, après ces quelques matchs-là, quel est l'état de santé des joueurs? Vous vous sentez comment en ce moment? Bon, on n'a pas l'habitude de jouer des matchs d'une fréquence collée. Du coup, la fatigue est installée, mais nous allons aux soins régulièrement avec le kiné. Nous sommes suivis régulièrement tous les jours. On est aux petits soins avec le kiné qui fait un travail exceptionnel. Et d'ailleurs, je le remercie, M. Maxwell. Du coup, bon, chaque jour, on travaille quand même, on va à l'entraînement, on fait le réveil musculaire, l'après-midi aussi. On fait la mise en place. On ne peut pas trop en faire pour ne pas perdre l'énergie qui nous reste, quoi. Oui, alors, Michael Germain, partir là-bas avec très peu de joueurs, puisque vos joueurs cadres, finalement, ne sont pas là, ne sont pas dans cette aventure. Il a fallu mettre en place une équipe pour arriver à ce stade de la compétition. J'imagine que ça a été compliqué pour vous, quand même. Non, c'est jamais facile dans le sens où il a fallu déjà changer le système par rapport aux joueurs à disposition, leur poste de prédilection, leur état de forme. Je vais vous avouer que j'ai pas beaucoup dormi. Maintenant, on a des gamins, je pense que Johan ne l'a pas souligné parce qu'il voudrait pas le dire de sa bouche, mais on a des garçons qui se sont bien préparés, hein. Même ceux qui sont là et qu'on ne connaît pas trop au niveau R1 se sont entraînés régulièrement avec Joël Dari et moi. Donc ce ne sont pas des garçons qu'on découvre. Maintenant, le niveau de jeu de certains, effectivement, parmi eux qui n'ont pas l'habitude de jouer a été élevé de façon exponentielle et contre beaucoup d'attentes. Donc ça a permis aussi une meilleure osmose. Maintenant, s'il faut résumer le groupe qu'on a à disposition, tous les cadres qui sont venus avec nous sont à la hauteur, plus qu'à la hauteur. Hein. Oui. Il est à côté de moi et c'est pas pour rien. Bien sûr. Une défense centrale avec 2 maestros qui sont à un niveau très au-dessus de ce qu'on pouvait attendre, même s'ils font déjà partie pour moi des meilleurs défenseurs centraux de la Guadeloupe. Et c'est pas pour rien si la Gauzy a été double championne avec cette défense centrale. Mais aujourd'hui, ils confirment qu'au niveau international, qu'ils font plus que tenir la route et qu'ils peuvent rayonner, quoi. Vous restez toujours avec nous. On va marquer une pause couleur dans cette édition et puis intervention d'ici quelques instants du préparateur physique Joël Lambert, puisque vous avez dit quelque chose de très intéressant, à savoir qu'ils se sont bien préparés avec Joël Lambert. On revient d'ici quelques instants pour parler encore justement de cette compétition qui est la Champions de la Caraïbe. À tout de suite. La Champions League de la Caraïbe, et oui, c'est de cette discipline, de cette compétition que nous parlons avec les invités qui sont en direct avec nous, et cela d'abord avec Michael Germain depuis Porto Rico. Alors, Michael, satisfaction, mais avec un peu de difficulté quand même. Ah non, la satisfaction est totale, on ne va pas pratiquer la langue de bois. Quand tu pars avec 13 joueurs, dont oui, un qui est déclaré positif au Covid dès l'arrivée, donc qui ne peut même pas s'entraîner, qui ne peut pas participer au match, qui est isolé dans une chambre. Donc tu arrives à remplir une feuille de match avec 12 joueurs, dont 2 gardiens, et que derrière tu gagnes tes 2 premiers matchs, et avec la manière, puisque même si on rate les 2 pénaltys, ce sont 2 équipes qu'on a dominées, ce sont pas on n'est pas allé en victime expiatoire, on a plutôt joué notre foot sur le premier match. Le deuxième match, on a pu voir cette équipe-là jouer, donc on a changé de système pour pouvoir les gêner un peu plus. Et derrière, tu fais un 3e match en 6 jours, toujours avec le 11 titulaire qui a débuté la compétition et qui la finira certainement, si on n'a pas de blessés ou de suspendus. Tu fais le même match, ils tiennent une équipe de curation
qui nous a beaucoup craint, et qui avait déjà sa première place, donc qui n'a pas tenté grand-chose. Donc du moment où avec 12 guerriers, tu réussis à faire des clubs qui arrivent à une délégation de 18-20 te craignent au point de ne même pas oser t'attaquer sur le dernier match, tu sais que les gars ont super bien fait le boulot. Et quel que soit ce qui arrive après, si on donne à un éducateur 13 gars et on lui dit allez, va en Coupe des champions de la Caraïbe et vas-y, qualifie-toi, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui acceptent. Alors que nous, Joël, c'est pour des raisons professionnelles, et Dari aussi. Bon, nous, il n'était pas question d'annuler ça parce que les cadres qui sont restés l'ont mérité parce qu'ils ont vécu le titre. Et les jeunes qui se sont entraînés, s'ils s'entraînent, c'est pour pallier un jour à l'absence des titulaires, c'est tout. Alors, on va parler maintenant de la préparation physique des joueurs. Joël Lambert, préparation physique des joueurs. C'est un élément, en tout cas, c'est un compartiment qui est très important, en tout cas pour les joueurs. Absolument, mais pas avant, mais ça va venir s'incruster vraiment dans la prépa, c'est-à-dire avant de parler vraiment de préparation physique, comme on l'entend, il faut déjà peut-être parler de préparation mentale. Oui. Les garçons que nous avons sur cette compétition, même s'ils ne sont pas des titulaires, sauf les cadres, ce sont quand même des garçons qui participent aux entraînements quotidiennement et qui ont en fait les valeurs que nous essayons de transmettre tout au long de nos entraînements, qui ont aussi ces acquis-là. Et qui par ailleurs, comme Michael l'a dit, maintenant ils sont en poste et ils n'ont pas le choix. Et grâce à Dieu, ou j'ai envie de dire heureusement, ils répondent présent et c'est tout à leur honneur. Parce que quand ils participent, quand on n'arrête pas de leur dire « Vous aurez votre chance à n'importe quel moment, venez à l'entraînement, on ne sait pas. Aujourd'hui, vous ne jouez pas, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. » Et aujourd'hui, ils sont en Champions League, ils sont à ce niveau-là et ils sont très, 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 très bons. Ils qualifient la AS Gosier, avec l'apport des cadres, bien évidemment, mais ils représentent l'ossature de l'équipe en puissance, des jeunes que le grand public ne connaisse pas, mais nous, on les connaît parce qu'ils sont là, ils s'entraînent toujours. Et bien, tout ça, c'est la préparation mentale. Et pour parler de la préparation physique, ce qui permet aussi à cette équipe de l'AS Gosier de tenir aujourd'hui, c'est pas forcément les entraînements qui ont précédé le départ. C'est à longue haleine. C'est un volume d'entraînement qu'on a pu encaisser sur des mois et des mois, parce qu'on connaît les difficultés que les clubs ont eues à assembler les joueurs, à mettre en place les entraînements. Pour ma part, partir sur un cycle de travail et ne jamais avoir pu amener tout ça à terme, et c'est aussi une grosse difficulté, mais c'est vrai qu'avec des joueurs volontaires, dont on leur donne des séances personnelles à faire ici et là, notamment celui qui est sur le plateau là, à la personne de Nanki Souri, qui ne manque jamais un entraînement et qui ne manque jamais aussi d'aller faire son footing quand on lui demande. Donc après, moi je ne suis pas du tout surpris du niveau qu'il affiche sur cette compétition, ainsi que son copain Ronan et tous les autres joueurs de l'AS Gosier qui l'accompagnent sur cette compétition. Oui. Au point où on a presque envie de dire, on ne voit pas tellement... on ne remarque pas tellement l'absence des cadres, quelque part. On peut le dire, puisque c'est vrai que sur le plan foncier, sur le plan physique, ces joueurs se sont bien préparés. En fait, moi, les cadres, ils sont en Guadeloupe, ils sont ici et là, mais nous disons toujours à nos joueurs, on travaille sur une réalité. La réalité aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Donc, les cadres, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait préféré ou pas préféré, on n'en discute pas. Maintenant, on avance. Maintenant, vous êtes là, prenez vos responsabilités. Donc, est-ce qu'on voit les cadres, est-ce qu'on ne voit pas les cadres? On retiendra uniquement que l'AS Gosier s'est qualifié avec un effectif réduit ou pas réduit, mais c'était de vrais joueurs qui étaient sur le terrain. Et donc, du coup, ils ont prouvé que ce sont des hommes, comme je leur dis souvent. Prouvez-moi que vous êtes des hommes. Ils m'ont prouvé que c'était des hommes, donc je ne parlerai même pas des cadres. Je parlerai de l'équipe de l'AS Gosier avec des joueurs qui ont été à la hauteur. Voilà. Alors, Michael,
Je crois qu'il y a une particularité aussi dans cette compétition, qu'est la Champions League, dans l'état actuel des choses. C'est vrai que ce sont uniquement des joueurs locaux, je veux dire que ce sont des joueurs qui n'évoluent pas justement au niveau professionnel. Ah non, pour nous. Ouais. Pour nous. Non, je pense, parce qu'avant, il y avait beaucoup de joueurs professionnels qui évoluaient à l'extérieur et qui... Oui, les autres équipes ont droit, ce sont des nations, donc ils ont droit à 3 professionnels dans une structure amateur. Oui. Le règlement n'a pas changé. Hein. Non, mais ce que je veux savoir, j'ai quand même pris des renseignements, il semblerait que ce sont des joueurs locaux, c'est-à-dire que ce ne sont pas des joueurs qui évoluent dans un club à l'extérieur même de leur territoire. Ah si c'est ça, par exemple, une équipe comme Jean Gouland a un très très bon niveau alors. Voilà. Alors, Bruno, toi, c'est vrai que je disais que tu as eu l'occasion, avec l'USR, de disputer cette compétition. On se souvient encore, même contre Don Bosco, je crois. Oui. Mais il faut dire, à cette époque, les amateurs et les professionnels étaient mélangés. Voilà. Donc, ça donnait un autre niveau à la compétition. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que quand on va jouer ce genre de championnat, ça se prépare. Et à entendre Mika, je comprends, hein, je le félicite d'ailleurs de partir avec un groupe aussi restreint, sincèrement. Et je tire mon chapeau pour une équipe avec 13 joueurs pour avoir gagné les 2 matchs et se qualifier pour la demi-finale. Bravo. Donc, premier élément, la préparation athlétique, comme Joël a si bien dit, a été parfaite, bien sûr. 2, il y a la préparation de la compétition. D'accord? Et c'est là, pour moi, à mon sens, il y a un problème. Parce que quand on sait qu'on va participer à ce genre de compétition, il faut préparer l'équipe, préparer le groupe, préparer le staff, tout préparer. D'accord? Et en 3e lieu, comme je viens de citer, félicitations aux garçons. Ce ne sera pas évident, jouer des matchs tous les 3 jours, très souvent sur du synthétique. D'accord? Ça fait mal aux muscles. Et je pense que, voilà, pour le moment, ils sont là. Le travail mental, je pense que Mika a les mots pour les faire rebondir. Et après, il y a aussi peut-être le côté, les joueurs qui n'ont pas pour habitude de jouer en championnat en R1, ces joueurs-là, avec leur fraîcheur physique aussi, peuvent changer la donne, amener quelque chose de nouveau. Par moment, on a tendance à penser que les joueurs cadres qui ont pour habitude de jouer sont toujours là, ils seront toujours bons. Mais non, parfois, on remarque que les joueurs qui n'ont pas pour habitude de jouer sont là, ils répondent présents dans ce genre de compétition. Il faut jouer très souvent. Très bien. La préparation mentale. Si je crois bien, Mika, eh bien, il y avait les politiques qui étaient quand même représentés avec Richard Albert qui était là-bas. La carte était quand même là-bas. Et il a profité justement pour tenir un discours aux joueurs, qu'on va écouter d'ailleurs, avec notre réalisateur qui va nous faire entendre justement cette interview. Et surtout cette préparation mentale, cette causerie avec les joueurs, vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Est-ce que, alors pour l'instant, on ne peut pas voir ce sujet-là. Donc, alors Mika, justement, avec Richard Albert qui était là-bas, comment ça s'est passé? Non, mais Richard, c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes, donc du coup, il a rempli une mission politique. L'avantage qu'il a par rapport à un politique conventionnel, c'est que le milieu dans lequel on l'avait missionné, c'est un milieu qu'il maîtrise, puisqu'il est venu faire la compétition 5 ou 6 fois pendant qu'il était champion. Donc forcément, le discours qu'il a eu avec les joueurs a été à parler football. Donc clairement, je pense que pour les joueurs, c'était quelque chose de bien que de se sentir soutenu par les politiques en Guadeloupe. Oui. C'est une bonne chose quand même, Bruno. Oui, bien sûr. Hein. C'est-à-dire, ce genre de compétition, c'est l'expérience. C'est-à-dire, Mika le sait, parce qu'il a participé avec l'USCO dont il était déjà à Porto Rico. Il connaît.
Et je sais, je le connais, c'est un gagnant, c'est celui qui va pas lâcher le morceau. Mais je sais qu'aujourd'hui, il a le couteau entre les dents. Et c'est pas évident, mais c'est le garçon qui va tout faire pour tirer, comme on dit, le meilleur de ce que peuvent lui donner ses joueurs. Ah oui. Bien sûr. Et quoi encore, Bruno? Oui, et bien sûr. Et à partir de ce moment-là, il faut bien sûr mettre en place tous les éléments qui feront que l'équipe va performer à longueur du tournoi. En tout cas, Michael, on va parler, pourquoi pas, de la suite, ce qui va se passer pour le prochain match. Déjà, ce sera contre qui? Ça sera contre l'équipe de terme Muego Tempo du Suriname. Et bon, j'ai vu ce qu'il m'a dit sur les amateurs, mais cette équipe-là, pareil, elle a pas que des amateurs. Hein. Je les ai vus jouer contre le Golden Lion. Quand vous menez 3-0 contre le Golden Lion et que vous analysez le rythme que ces garçons-là mettent dans un match, je peux vous assurer qu'il n'y a pas des amateurs. Les clubs sont de statut amateur. Un peu comme en France, en CFA, où on a des joueurs amateurs mélangés avec des joueurs fédéraux, dont c'est la profession. C'est un très très bon niveau. Hein. L'Ether Mwengo, c'était le finaliste l'année dernière. Il menait 3-0 contre le Golden Lion en première mi-temps. Il n'y avait pas photo. Après relâchement et un super joueur en face de Golden Lion qui s'appelle Kevin Barsemin, qui a mis 3 coups francs exceptionnels dans une deuxième mi-temps. Ça a un peu relancé les Martiniquais, mais collectivement, c'était très costaud en face. Hein. Et puis, on part confiant de toute façon. Hein. On part avec aucune crainte. Alors, vous savez quoi? Je n'ai jamais pratiqué la langue de bois. Il fallait être ridicule, on l'aurait été depuis la phase de poule. Donc, on aurait perdu nos 3 matchs, on serait rentré à la maison. Certains auraient profité pour critiquer, d'autres auraient dit que c'était normal vu l'effectif qui est parti. Les garçons sont héroïques et ils ont mérité leur demi-finale. Qu'ils s'imposent, et croyez-moi qu'on va tout faire pour s'imposer. On part à 100 contre 1, clairement, puisque Golden Lion, il faut être aussi assez pragmatique là-dessus. Golden Lion était quasi au complet, ils en prennent 4. Nous, on a 13 joueurs, 12 joueurs aptes à participer à la rencontre, donc avec un seul remplacement possible. Et on va rencontrer une équipe qui a fini finaliste l'année dernière et qui a un niveau exceptionnel. On a nos chances parce que le football a ça de beau, que le petit poussé, à tout moment, peut s'imposer. On va tout faire pour. Mais j'ai envie de vous dire, moi, les joueurs demain, vendredi se déchirent. Je rentrerai heureux pour eux parce que ce qu'ils ont déjà fait est historique. Voilà. Ils ont fait les efforts, ils ont représenté la Guadeloupe comme elle n'a pas encore été représentée. Je pense qu'on a tendance à minimiser les exploits des garçons. Moi, je suis parti là-bas, je suis avec eux. Je peux vous dire qu'ils ont de quoi être fiers de ce qu'ils ont fait. J'ai un jeune de 18 ans qui a joué sur une entorse moyenne à la cheville pendant 1 heure de jeu, 2 jours après se l'être foulé. J'ai des garçons qui reviennent de deux grosses contractures qui les ont éloignés des terrains depuis 2 mois. Et ce ne sont pas ceux qui rechignent à la tâche pour faire les efforts. Maintenant, le football a ça de beau. On peut perdre et se déchirer vendredi. Ça fait partie des possibilités. Honnêtement, en termes de pourcentage, on sait que c'est un pourcentage fort qui existe. Maintenant, je ne serais pas allé voir le match hier de mes propres yeux si je n'avais pas l'intention de trouver des failles dans cette équipe-là. Et si je ne croyais pas à la performance des joueurs. Alors, Johan, toi, en tant que capitaine, qu'est-ce que tu vas dire à tes camarades? Ou qu'est-ce que tu as envie de dire à tes camarades de club? Vous savez, on est passé par plusieurs péripéties. On a match après match. Et moi, je sais qu'avec moi, j'ai 13 guerriers qui sont prêts à aller combattre, on doit dire. Et ils sont prêts mentalement, peut-être pas à 100% physiquement, mais on va répondre présent. Joël, en tant que préparateur physique, quand tu entends un tel discours venant justement de ce joueur
à savoir Yohan Koussoui. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Je suis heureux, je suis content. Je pense qu'ils me connaissent tous et ils savent exactement ce qui se passe dans ma tête parce que je délivre tout le temps des messages où, à leur niveau, où je leur dis, les gars, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Et encore une fois, hein, en guise de me répéter, de sa part à lui, il n'y a rien d'étonnant parce que c'est quelqu'un qui développe cet état d'esprit. Dès qu'il arrive sur le terrain, du début jusqu'à la fin, il est en mode guerrier. Et si tous les autres, pas si, parce que comme Michael vient de dire, réalisent un tel exploit, effectivement, je vais quand même bifurquer un petit peu avant de poursuivre la réponse à ta question. En Guadeloupe, on a un léger petit problème quand même, parce que là, ce que l'AS Gosier est en train de réaliser, là, de mémoire, et de ce que je viens d'avoir comme confirmation, on va pas être chauvin, parce que c'est quand même la Guadeloupe qui est en avant, oui. Mais c'est plus qu'un exploit. Pour moi, c'est grandissime, ce que l'AS Gosier est en train de réaliser là. Oui, et, mais ça... et je lance un appel, parce que très concret, je lance un appel, c'est-à-dire que ce sont des garçons qu'on doit, qu'ils gagnent pas, ce vendredi, qu'on doit accueillir en héros. Oui. Ah oui. Il faut aller récupérer ces garçons-là à l'aéroport. Parce qu'arriver avec... On ne va pas trop se morfondre sur leur état, sur les conditions à laquelle on a été, parce que ce n'est pas non plus mon tempérament. Mais il faut reconnaître que ce que la SGOSI est en train de réaliser, c'est de haute voltige. C'est du jamais vu. Et pour ça, comme Michael a dit, c'est l'année dernière... On est parti sur une compétition, sur cette même compétition, sans préparation. Dans un réveil musculaire, nos gamins, le lendemain matin, ont joué le match avec des courbatures. Oui. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est ce qu'on a oublié de dire. Aujourd'hui, on arrive encore sur cette même compétition dans des conditions restreintes et on réalise cela. Donc, il faut que le peuple guadeloupéen, montre aussi sa fierté auprès de cette équipe et toutes les personnes qui travaillent autour de cette équipe pour proposer un tel résultat et mettre la Guadeloupe à l'honneur, le football guadeloupéen à l'honneur. Un avis partagé, Bruno? Oui, bien sûr. Hein. On est là, on supporte la Guadeloupe, on supporte le football guadeloupéen. C'est vrai que c'est pas évident. Moi qui connais la compétition, je sais qu'ils sont en train de faire un exploit. C'est vrai, 13 joueurs, voilà, c'est pas évident. C'est vrai, il faut tirer le chapeau. Mais après tout, j'aurais aimé que l'AS Gosier gagne samedi, vendredi pour être en finale. Oui. Le représentant guadeloupéen, on serait tous contents. Mais, effectivement... Ce ne sera pas évident. Ce sera pas évident, ça c'est vrai. Mika, avant justement de mettre un terme à cette émission, puisque nous arrivons quasiment à la fin, est-ce que tu as les nouvelles de tes cadres, comme on les appelle régulièrement, notamment Ricardo, de l'endroit où tu es? C'est vrai que je suis très loin. Est-ce que tu as quelques nouvelles? On s'envoie des petits messages. Avant-hier encore, Guito nous envoyait par audio de la France. Joaquin, on l'a pour nous, à mon avis, presque tous les jours. En fait, l'avantage du groupe de garçons qu'on a, et Joël l'a dit, c'est que si c'est pas une famille, c'est pas loin. Voilà. Et il y a pas. Alors j'entends souvent de regards extérieurs. Ah, mais vous avez des étrangers, vous avez ceci, vous avez cela. Écoutez, la population guadeloupéenne est ainsi faite. Vous avez une communauté haïtienne, vous avez une communauté argentine, vous avez des gens des dépendances, ma mère étant saintoise. Et s'il fallait regarder les origines de chacun, je pense qu'on dévierait un peu. Aujourd'hui, l'AS Gosier, c'est une bande de copains, voire d'amis, d'origines différentes, de religions différentes, qui parlent le même langage dessus et hors du terrain pour la compétition. Alors, Mika, je sais que tu es un peu dans le secret des dieux. Tu as sans doute quelques nouvelles concernant ton buteur exemplaire, à savoir Ricardo Philibert, qui est là-bas, justement, pour mettre en ordre, je dirais, quelques problèmes administratifs. Je peux le dire, on fait une compétition, on a une partie de l'effectif qui est d'origine étrangère sur le sol américain. Donc,
j'ai bien compris tout à l'heure que Bruno dit que ça se prépare à l'avance, mais ça fait 2 mois, hein, 2 mois avant le départ, on avait mis le championnat de côté en termes de compétitivité parce qu'on a fait que lancer du jour au lendemain les garçons, des garçons qui aujourd'hui prennent leurs responsabilités. Mais on a quand même préparé depuis 2 mois. Des garçons sont partis à leur ambassade pour avoir ce visa américain qu'ils n'ont pas eu. On n'est pas les seuls à ne pas avoir ce genre de problème. Donc, ce n'est pas la Guadeloupe qui est derrière, ce n'est pas la S Gosier qui n'est pas organisée. Quand vous appelez l'ambassade des États-Unis pour un rendez-vous, pour qu'un Sud-Américain vivant en Guadeloupe, travaillant en Guadeloupe, fasse une compétition pour défendre les couleurs d'une ville, d'une région guadeloupéenne, on lui donne rendez-vous en 2023 alors qu'ils connaissent la date de la compétition. Je pense qu'à ce moment-là, voilà, il faut se poser les bonnes questions. Partout dans le monde, le sport passe avant certaines normes, certaines idéologies sociales. Oui. Là, je pense que c'était un peu n'importe quoi. Je pense que sur ce coup-là, la CONCACAF aurait dû taper du poing sur la table pour que les effectifs puissent être au complet. En tout cas, je sais qu'au moins pour avoir discuté avec l'entraîneur du Golden Lion, lui aussi, son Brésilien n'a pas pu venir. Je pense que c'est quand même dégueulasse. Voilà, on peut espérer les voir pour la suite du championnat quand même. Pour la suite du championnat, bien sûr que oui, et peut-être même s'il y a une qualification pour une étape prochaine de la compétition de la CONCACAF, ça ne se déroule pas sur le sol américain. C'est à suivre, en tout cas. Mais voilà, nous sommes au terme, quasiment au terme. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire, hein, en tout cas, bon courage là-bas, et puis... Alors moi je n'ai pas besoin de grand-chose, parce que je suis bien logé, même si je ne dors pas beaucoup. Je pense qu'il faudrait être à fond derrière tous les joueurs qui représentent la S Gosier. C'est eux qui font le taf sur le terrain. C'est eux qui n'ont pas de beaucoup de choix au niveau du remplacement. Il n'y en a qu'un seul qui peut soulager, un seul des 11 titulaires. Donc je pense que s'il fallait retenir quelque chose, c'est que tout le monde puisse donner un petit peu de force à ces 12 soldats qui sont en train de faire honneur à la Guadeloupe. Merci en tout cas, Michael Germain. Merci aussi, Yohan Nankissouri. Vous avez été très patient, vous avez été très juste, j'ai envie de dire aussi, dans ce direct. Joël, merci. Hein, peut-être un mot en guise de conclusion. Alors, j'ai envie quand même de dire quelque chose par rapport à... on m'a sensibilisé très récemment sur cette histoire d'étrangers dans les équipes qui faisaient débat. Les Guadeloupéens, j'ai une chose à vous dire. Arrêtez votre hypocrisie. Parce que un Ricardo Philibert ou alors un Jean-Renaud Jean-François ou Josué ou je ne sais qui d'autre qui font partie de notre effectif, quelle équipe aujourd'hui en Guadeloupe qui n'aurait pas aimé les avoir? C'est la question que je vous pose. Quelle équipe, là, parmi tous ceux qui parlent dans leur bouche, ouais, Haïtien qui a joué, ceci, quelle équipe en Guadeloupe qui n'aurait pas aimé avoir ces joueurs-là, ça, dans nos effectifs? En tout cas, nous les avons et on tâchera de les garder le plus longtemps que possible et on est fiers d'eux. Et concernant la compétition, de toutes les façons, ce qui doit se passer vendredi, effectif réduit ou pas, nous, on va pour gagner. La S Gosier, c'est ça. Voilà. Merci Joël. Bruno. Comme on dit, hein, tous derrière la S Gosier, d'accord, et ça va se jouer au mental. Voilà, effectif réduit, on est obligé d'aller au mental et la fraîcheur physique des nouveaux joueurs. Enfin, quand je dis nouveaux, les joueurs qui n'ont pas pour habitude de jouer, je pense que c'est eux qui pourront faire basculer la rencontre de vendredi. Et vous aussi, chers téléspectateurs, j'en suis sûr que vous serez derrière cette équipe de l'A.S. Gosier. Merci à vous, messieurs, merci aux 12 intervenants de la métropole. Merci à Michael et Nankissouri. Très bonne soirée, chers amis téléspectateurs. On se dit à très prochainement et bien sûr... Oui, parfait. Merci Nika. Merci encore. Et à très bientôt, chers amis téléspectateurs, pour une nouvelle émission. Bonsoir.